Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais donc vous partager en fait comment je m'organise. Peut-être que ça vous donnera quelques tips. Donc pour les personnes qui font YouTube ou qui débutent YouTube, après je n'ai pas la science infuse, hein, c'est vraiment comment moi je me suis organisée, la meilleure façon que j'ai trouvé, à savoir que donc dans l'organisation, on va parler du coup de la façon de s'organiser pour YouTube, pour ma boutique, puisque j'ai une petite boutique en ligne d'artisanat, mais aussi de Twitch, puisque je suis youtubeuse et streameuse. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va commencer, et donc c'est parti. Donc pour YouTube, c'est vrai que, je vais pas vous mettre d'exemple sur la gauche parce que je vais pas vous spoiler sinon les vidéos à venir. Mais je me suis donc fait un calendrier en fait sur le téléphone où, et même sur mon carnet où j'ai par date avec la sortie de telle et telle vidéo. Et donc je m'organise, en général j'essaie de garder un mois d'avance. Bon là je vous avoue que je tourne le 1er avril et j'ai du retard puisque cette vidéo sort dans 2 jours. Et là je viens de finir le montage de la vidéo qui sortira donc le 10 avril, une très grosse vidéo d'ailleurs. Très grosse vidéo, très importante. Donc en général j'essaie quand même de garder un mois d'avance. Alors après il faut savoir que j'ai trouvé un peu mon rythme, enfin du moins j'avais trouvé mon rythme, là j'essaie plus de me réadapter puisque j'ai commencé une formation en cours de route, donc ça vient aussi un peu bouleverser on va dire l'organisation, puisque majoritairement quand je ne faisais par exemple que ça, je faisais je crois... je bossais limite quasiment tous les jours. Après, il y avait des jours où forcément, quand on fait énormément de choses, après on est complètement fatigué. Donc, on prend le temps pour se reposer et le lendemain, bam, c'est reparti. Donc là, notamment, je sais que ça va être une journée où il va falloir être productif puisqu'il y a plusieurs vidéos justement à monter. Donc, je tourne les vidéos en fonction d'eux. Je sais que j'ai déjà des vidéos qui sont tournées pour mai. Il y en a d'autres à tourner. Mai, d'ailleurs, est quasiment terminé et ce depuis, je crois, 1 ou 2 mois. Donc je tourne un peu les vidéos comme je le peux, donc c'est pour ça que des fois si je change de tête en cours de route, c'est normal. Sur mes carnets aussi, le même carnet où du coup je mets les dates de mes vidéos justement. Genre, en fait c'est un carnet lambda et j'ai mis... je me suis fait un planning, un semainier. Et par là, je mets donc toute l'organisation. Là, par exemple, samedi, je devais faire le montage que j'ai terminé du coup aujourd'hui. Essayer de commencer d'autres montages avec ainsi de suite. Un peu tout ce dont tout ce que je dois faire, en fait, tout simplement. Pour le côté pro et le côté perso. Donc, que ça soit les rendez-vous. Et j'essaie de m'organiser après le côté pro en fonction de... Bon là je n'ai que le soir on va dire pour travailler et en général quand je rentre je suis claquée, donc je ne fais strictement rien, mais bon ça c'est mon problème. Après je pense que aussi niveau organisation il faut pas se mettre, ça c'est juste un conseil, il faut pas se mettre la pression. Bon là sauf que dans le cas actuellement où je suis où les vidéos sortent dans peu de temps, mais il faut toujours prendre en compte, c'est l'une des raisons pour laquelle j'essaie de prendre un maximum d'avance à chaque fois, c'est qu'on ne sait pas dans quel état on sera au moment où la vidéo doit sortir, où on devrait la tourner. Donc par exemple on peut avoir une grosse fatigue ou juste pas être dans le mood, ou peut-être que finalement on aura quelque chose à faire à la place. Donc ne pas se mettre non plus la pression, pensez à vous reposer au besoin. Donc dans les jours comme ça où je peux me permettre de travailler sur le côté pro, non pas influenceur, créateur de contenu, j'en profite du coup pour faire mes montages, travailler sur le shop, notamment bientôt il va y avoir de nouveaux stickers, mais pas n'importe lesquels parce que là j'ai essayé un peu de diversifier. Alors je n'en suis toujours pas à faire mes plaquettes, malheureusement j'ai pas eu le temps de chercher du coup de papier assez épais qui puisse me faire mes planches, mais bon ça c'est un autre sujet. Je check aussi assez régulièrement du coup ce que je dois faire. Par exemple même pour les hauls, je sais que là j'ai une rénovation le 21 avril, je dois aller faire la rénovation, donc celle-ci sortira en mai. C'est limite je crois la dernière vidéo qui me reste à tourner pour mai. Donc là le 21 avril il faut que j'aille tourner et donc forcément je fais en l'occurrence par exemple là les achats, il y aura un haul justement sur les achats que j'ai fait pour cette rénovation, etc. Donc j'essaie toujours de m'organiser, voilà, je me dis bon ok tel jour faudrait qu'il y ait telle vidéo qui sorte, je fais en sorte donc que tout colle.
de faire les achats, prévoir aussi au niveau du temps de livraison. Parce que des fois ça peut mettre du temps ou les imprévus. Sachant que aussi je n'achète jamais la première fois, c'est vrai que notamment pour les hauls, j'y reviens au moins 3-4 fois. Parce que je préfère toujours être sûre parce que bon, l'argent j'en ai pas non plus énormément et voilà, j'ai pas envie de dépenser puis après me dire mince finalement j'aurais pas dû l'acheter parce que ça m'est pas si utile que ça. J'y retourne à peu près 3-4 fois avant de faire l'achat, donc bon ça rentre aussi dans le temps. Et c'est de même pour les lieux, par exemple pour les vlogs ou les travel vlogs, les Airbnb, j'essaie toujours de regarder à plusieurs reprises, que ce soit au niveau du temps, enfin pour y aller, les disponibilités, le lieu, les activités qu'il y a à faire autour. Petit spoiler, il y en aura un ce mois-ci. Donc en fait c'est comme si vous deviez organiser en soi votre mois. Comme si vous aviez des projets et vous devez vous organiser en fonction des dates. En soi, c'est un peu comme ça. Pour ce qui est des miniatures, en général, je le fais au moment du montage. Alors, faut savoir que par exemple, quand je tourne une vidéo, je tourne toujours une sorte de mini vidéo avant avec différentes pauses, machin, parce que notamment sur les hauls, je sais pas si ça va être génial ou si ça va être affreux. Donc on fait un peu, enfin je fais un peu différentes pauses et là par exemple je sais que j'ai du coup la vidéo qui est en cours d'exportation, ah bah elle est déjà terminée, tiens donc, et donc j'en profite pour faire la miniature donc à ce moment là, donc en général j'ai le temps. Après c'est vrai que je trouve assez dur d'ailleurs pour les miniatures de trouver son style, surtout quand on fait comme moi un peu divers sujets. En fait je me prends pas la tête, vraiment cette chaîne c'est tout ce que j'aime, donc bon après ça reste dans un thème vraiment général, global, mais bon je suis pas cloisonnée dans un seul type, erreur que j'avais faite sur Twitch. Pour la boutique, du coup ce que je me fais, oui c'est vrai que je me fais en général des listes d'idées de produits que j'aimerais faire ou de types de produits. Si par exemple j'ai une idée d'illustration, bah hop je vais le faire. Là je sais que via ma formation j'ai appris à me servir du coup d'illustrateur et en vrai je m'en sors plutôt bien. Du coup je pense que je vais faire via des photos que j'ai faites ou via des photos que je trouve sur internet de paysages etc ou de lieux, par exemple faire une composition sinon de lieux historique, enfin qui représente la ville, faire par exemple ajouter en fait ce type de conception à la boutique, ce type d'illustration. Donc ça c'est pareil, c'est une recherche en même temps, je saurais pas trop comment décrire, mais c'est une sorte de, parce que du coup j'ai les termes veille graphique etc, mais je me prends pas la tête. Si j'ai une idée, je me la marque et au moment où je suis dans le mood de le faire, je le fais. Pareil pour, c'est vrai, les tissus, pour tout ce qui est lingettes démaquillantes que forcément je couds. Je fais pas mal de recherches de tissus aussi. Sur, désolé, il y a monsieur qui passe l'aspirateur derrière. Sur le thème que j'aimerais donner, voir aussi est-ce que moi je les achèterais si je tombais sur ces serviettes, sur ces lingettes démaquillantes. Pareil pour le packaging, je fais pas mal de recherches pour les goodies aussi. Donc c'est vraiment pas mal de temps de recherche, que ce soit du coup YouTube ou la boutique. Donc à l'heure où je tourne, il n'y a toujours pas eu de commande sur la boutique. Bon après elle est récente, mais bon, je me prévois en soi 2 jours par semaine pour envoyer potentiellement les colis. Et après bien évidemment je passe pas mal de temps aussi à créer, donc après les prints, les stickers, sachant que je suis très perfectionniste, donc voilà, faut... je suis vraiment très chiante envers moi-même. Et je pense que grosso modo, dernier point on va dire pour Twitch qui est beaucoup moins complexe, donc cette vidéo sera quand même assez courte, hein. Je vous donne vraiment vite fait comment je m'organise, parce qu'il y a la seconde chaîne aussi YouTube qui est principalement sur le gaming. Bon là on va pas se cacher, j'ai une amie qui m'aide pour le montage et qui fait donc tout le montage, donc Lumi si tu passes par là. Donc ça me soulage énormément parce que je pense que sinon je ne pourrais pas tenir la cadence, et sachant qu'en plus de ça on est en train de voir pour changer le contenu de la chaîne gaming. Donc ça je vous en parlerai sur la chaîne concernée, mais en attendant
voilà, on a quelques changements, je pense qu'on a encore 2-3 mois avant que tout se fasse, mais bon, c'est aussi une chose à gérer en ce moment. Et donc pour Twitch, tous les dimanches en général, voire tous les lundis, ça dépend, en fait quand j'ai le temps, je l'ai pas fait pour cette semaine d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Je me fais un planning de live, donc j'essaye de voir en fonction, de façon soft, parce que forcément avec la formation, je peux pas me permettre de faire des streams, me surcharger, en fait, de pas faire des streams tous les soirs, sachant que, ouais, très fatiguée quand même en ce moment. Donc je préfère faire des lives comme j'aime les appeler sauvages, donc des lives qui ne sont pas prévus plutôt qu'en fait avoir un live de prévu et l'annuler pour X ou Y raison. Avant chaque live aussi, je prépare toujours mon OBS en général, donc c'est le logiciel de stream que j'utilise pour que ça soit vis-à-vis des titres, des captures d'écran, donc ou captures de jeu, annoncer le prochain live sur les réseaux, etc. Alors ça, je l'ai beaucoup moins fait ces derniers temps, mais il faudrait que je reprenne parce que je le fais notamment sur Thread et depuis que j'ai commencé la formation, donc ça va faire un mois, j'étais quasiment plus. Donc il faut vraiment que j'arrive à reprendre les réseaux. Ça, par contre, les réseaux, j'avoue que c'est la partie où j'ai le plus de mal à m'organiser et à être présente. Sur les plateformes comme ça, comme YouTube, Twitch, il n'y a pas de souci. Mais Instagram, TikTok, machin, j'ai vraiment du mal. À la limite, TikTok, j'essaye de mettre... Enfin, même ça, faudrait que j'arrive à mettre, en fait, les clips qu'on a fait sur Twitch. Et il y en a franchement énormément à mettre. Mais j'arrive jamais à... Voilà. Faudrait que je le fasse, à la limite, cet après-midi, que je me prévois, je me fasse plein de brouillons. Et comme ça, je les sors au moment opportun. Et donc, ouais, franchement, Twitch, c'est vraiment la plateforme, on va dire, qui me demande le moins d'organisation parce que j'y vais vraiment en mode YOLO. Donc, vraiment, je me prends vraiment pas la tête là-dessus. Et forcément, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de... Enfin, si, des fois, on a des projets. Par exemple, j'ai déjà participé à des talk shows. Là, forcément, c'est des choses à prendre en compte. Pareil pour les événements, quand on m'invite à des événements aussi de live. Mais bon, sinon franchement Twitch, je pense que franchement si vous voulez pas vous prendre la tête et que vous sentez de faire des streams ou autre, c'est la meilleure plateforme, on va dire. Parce que YouTube, il faut penser qu'on a le montage, on a le script. Là, par exemple, je me suis écrit un script qui dort depuis facilement 2 mois. Mais je me suis écrit un script, justement. On doit tourner, on doit faire les miniatures, on doit faire le montage. Enfin, il y a énormément de paramètres à prendre en compte qui sont beaucoup plus techniques. Et côté artisanal, forcément, moi j'essaie de tourner en même temps les vidéos sur la boutique. J'essaie de faire quand même des choses qui sont groupées sur mes réseaux. La boutique, je vous en parle, et vous voyez les studio vlogs notamment, ce sont des vidéos où je vous embarque par exemple une journée avec moi ou le temps d'une collection, de la conception d'une collection. Là, je sais que normalement, aujourd'hui, il faudrait que j'arrive à tourner pareil une vidéo de comment je fais mes stickers, vous montrer. Et donc ça peut être une sorte de tuto en même temps pour les personnes parce que j'ai énormément galéré d'ailleurs à trouver des vidéos sur comment faire, notamment avec la Cricut, en français. Donc je me dis que ça pourrait être vraiment pas mal. Donc bon, voilà, ça c'est encore plein d'idées qu'on peut avoir. Donc bon voilà, cette vidéo était, je vais pas dire sans organisation pour le coup, mais sans prise de tête. Voilà, je vous prends un peu... en mode papote. Voilà, c'est pas un gros concept, c'est juste si ça peut en aider certains. Par exemple, après forcément l'organisation c'est pas facile à tenir non plus tout le temps, des fois on repousse, hein. On va pas se le cacher, mais bon. Voilà, comme on m'avait déjà posé la question, voilà, j'y réponds là. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et peut-être aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être même si vous avez des... si vous avez peut-être du mal sur une des plateformes, ou si vous avez des conseils aussi, pourquoi pas, d'organisation, ça peut toujours être bon à prendre. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et à liker, commenter et tout ce qui va avec. Ça fait toujours super plaisir et c'est gratuit. Et allez voir en même temps la boutique. Tous les liens sont dans la description. Et moi je vous dis du coup, bye bye.